name is Cristiano Ronaldo. Ce ballon d'or, c'est une cicatrice. Une grande cicatrice. Après, voilà, avec le temps, là, on a oublié. Mais c'était un rêve, le ballon d'or. Bien sûr que c'est un rêve, comme tous les joueurs. Surtout quand tu as fait le maximum, en fait. Le maximum, en fait. Le maximum, en fait. Imagine un joueur au sommet de son art, un artiste du ballon rond, un homme qui a transcendé les limites du football en 2013. Franck Ribéry, maître à jouer du Bayern Munich, a vécu une saison parfaite. Tout semblait converger vers une conclusion logique. Il allait soulever le ballon d'or, cette récompense ultime. Mais à la surprise générale, le rêve s'est transformé en cauchemar. Une décision qui a laissé le monde du football sous le choc. Était-ce de la politique, une question de notoriété ou un simple coup du destin? Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'une des plus grandes controverses de l'histoire du football. Préparez-vous à revivre une année extraordinaire, teintée de gloire et de désillusion. En 2013, Franck Ribéry n'était pas seulement un joueur. Il était le cœur battant d'une machine infernale, le Bayern Munich. Sous la houlette de Jupp Heynckes, le club bavarois a écrasé tout sur son passage, remportant un triplé historique, Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Ligue des Champions. Mais Ribéry n'était pas un simple spectateur de ces triomphes. Il en était l'architecte, le chef d'orchestre. Avec ses dribbles déroutants, ses passes lumineuses et son instinct de tueur devant les cages, il a illuminé les stades d'Europe. En Ligue des Champions, il a été monumental, notamment lors de la demi-finale face au FC Barcelone, où le Bayern a infligé une humiliation historique aux Catalans, 7-0 sur l'ensemble des deux matchs. À chaque victoire, Ribéry semblait se rapprocher un peu plus du Graal, le Ballon d'Or. Ses performances n'étaient pas seulement spectaculaires, elles étaient décisives. Mais le football, tout comme la vie, n'est pas toujours juste. Si Ribéry brillait en 2013, il n'était pas seul dans la course. Face à lui se dressaient deux géants, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Messi, quadruple ballon d'or, venait d'établir un record en marquant 91 buts en une seule année civile. De son côté, Cristiano Ronaldo, force de la nature, enchaînait les performances impressionnantes avec le Real Madrid. Pourtant, 2013 semblait être l'année de Ribéry. Ses adversaires, bien que talentueux, n'avaient pas remporté autant de titres. Ronaldo n'avait gagné aucun trophée majeur cette saison-là et Messi, bien que brillant individuellement, avait été éclipsé par les performances collectives du Bayern. Mais dans un monde où les statistiques individuelles captivent plus que le jeu collectif, les choses allaient prendre une tournure inattendue. Le Ballon d'Or, censé récompenser le meilleur joueur du monde, n'est pas qu'une question de talent. C'est aussi une question de perception, de notoriété et, parfois, de politique. En 2013, la FIFA a décidé de prolonger la période de vote, permettant aux votants de prendre en compte les performances de Ronaldo lors des barrages de la Coupe du Monde. Résultat ? Ronaldo a explosé les compteurs en inscrivant un triplé contre la Suède, offrant à son pays une qualification in extremis. Cette décision a suscité une vague d'indignation. Beaucoup ont vu cela comme une manœuvre pour favoriser Ronaldo au détriment de Ribéry. Ce dernier, bien que soutenu par ses coéquipiers et de nombreux observateurs, semblait désormais hors course. Lorsque le Ballon d'Or a été attribué à Cristiano Ronaldo, Ribéry a ressenti une profonde injustice. Dans une interview, il a déclaré « J'ai tout gagné cette année. Ce Ballon d'Or, je le méritais. » C'était clair. Mais la réalité, c'est que je n'avais aucune chance face à Ronaldo et Messi. C'est plus une question de politique qu'autre chose. Pour Ribéry, ce n'était pas seulement une perte personnelle. C'était aussi une perte pour les valeurs du football. Le collectif, l'esprit d'équipe et les performances décisives semblaient avoir été éclipsés par la quête du spectaculaire et des statistiques individuelles. Malgré cette désillusion, Franck Ribéry a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football. Son talent, sa détermination et son charisme ont fait de lui l'un des joueurs les plus respectés de sa génération. Aujourd'hui, en repensant à 2013, beaucoup considèrent que Ribéry a été victime d'une injustice. Mais cette controverse n'a fait que renforcer son statut de légende.
Il n'a peut-être pas remporté le Ballon d'Or, mais il a gagné le respect et l'admiration de millions de fans à travers le monde. Le Ballon d'Or de 2013 restera à jamais un moment controversé dans l'histoire du football. Mais plus qu'un trophée, c'est l'histoire de Franck Ribéry qui nous inspire. Un homme qui a tout donné pour son équipe, un joueur qui a incarné la beauté du jeu collectif, et une légende qui, malgré les épreuves, a toujours su rester fidèle à lui-même. Alors, Franck Ribéry a-t-il vraiment perdu le Ballon d'Or ? Ou bien, en gagnant le respect de ses pairs et des amateurs de football, a-t-il remporté un trophée encore plus précieux ?